Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux, je suis content, car je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance du vrai évangile. Le vrai évangile, c'est celui que le Père éternel nous donne chaque jour des nouvelles révélations dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous dis que je me réjouis. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié ce soir. Pour cela, je vous dis, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, notre Seigneur Emmanuel, l'élu, celui qu'on appelle Jésus, le Christ. Je vous ai dit beaucoup de fois que Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle nous dit que ça veut dire Dieu parmi nous. Amen. C'est le vrai nom du Fils de Marie. Le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, cela veut dire l'élu, celui qui a été élu. Amen. Si je vous dis ceci, c'est parce que dans les Saintes Écritures, il nous est dit beaucoup de fois de méditer les Écritures, de les méditer nuit et jour. On sait que c'est un conseil que le Père éternel donne à tout le monde. Amen. C'est un conseil parce que nous avons le libre arbitre. Et, comme je vous le dis toujours, on peut décider de les méditer, de s'intéresser aux Écritures, afin d'être dans le chemin du Père éternel, ou de ne pas s'intéresser aux Écritures. On peut faire ce qu'on veut. Amen. Si je vous dis que le vrai nom du Fils de Marie, que le Père éternel lui a donné, c'est parce que dans les Écritures, c'est confirmé, c'est la vérité. On sait que Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel est venu voir la Vierge Marie et l'ange lui dit à Marie, tu auras un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Cela veut dire Dieu parmi nous. C'est ce que nous dit Matthieu 1, verset 23. Mais dans les Écritures, il nous est dit, Ésaïe 7, verset 14, le Père, Dieu lui-même, nous envoiera un signe. Et il nous dit, la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Donc, le Père éternel
a fait prophétiser Isaïe pour le futur, 700 ans avant que l'élu naisse. C'est le Père éternel qui lui a donné ce nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. C'est pour cela que je vous dis que c'est le vrai nom de l'élu, le fils de Marie. Amen. Le nom du Père éternel soit béni et glorifié ce soir. Et comme je vous ai dit que Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel est venu voir la Vierge Marie. La Vierge Marie. Marie, nous, quand on entend la Vierge, on déduit que c'est une sainte. Et Marie n'est pas une sainte. C'est ce que nous dit Isaïe. C'est pas une sainte, c'est une femme qui a été élue parmi toutes les femmes qu'il y avait à cette époque. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit, la jeune fille, vierge. On dit vierge parce que cette jeune fille, Marie, n'a jamais eu de rapport sexuel avec aucun homme. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est vierge, la Vierge Marie. Mais on sait que toutes les femmes qui naissent sont vierges à leur naissance. Amen. Je pense que ça c'est clair. Et maintenant, on va rentrer dans la prédication. On va lire Jean 6, verset 28 jusqu'au verset 59. Soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole du Père éternel, des révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Amen. Que le nom du Père soit béni et glorifié ce soir. Et que ces messages et ces révélations puissent vous bénir et vous glorifier à vous aussi, comme à moi. Alors Jean 6, verset 28. Les pharisiens, les apôtres, lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est qu'on croit à celui que le Père éternel a envoyé. Cela veut nous dire au Christ, à l'élu. Amen. Et il continue en demandant, ce peuple demande, quel miracle feras-tu donc? Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Le peuple dit au Christ, que fais-tu? Et Christ leur répond, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon
ce qui est écrit. Dieu leur donna le pain du ciel à manger. Dieu leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, ça c'est la vérité que le Christ dit. C'est vraiment la vérité. Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie éternelle. La vie au monde entier. Celui qui s'intéresse au pain c'est la parole de la Sainte Bible. Celui qui s'intéresse à lui, le pain, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous de ce pain. Jésus, le Christ leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous ne croyez point à ce que je dis. C'est ce que dit le Christ à ce peuple. Tout ce que le Père me donne, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je le recevrai. Celui qui vient à moi, je le recevrai. C'est ce que veulent nous dire les Écritures. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père éternel. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Au dernier jour, on sait qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. C'est ce qu'il nous dit. Tout ce que le Père éternel m'a donné, je les ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Les Juifs murmuraient à son sujet. Ils murmuraient contre Jésus, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui descend du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là le Christ, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, le Père, la parole de Dieu nous attire à Jésus, au Christ. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Comme je vous ai dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu.
Il est écrit dans les prophètes qu'ils ont prophétisé, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi, au Christ. Celui qui entend l'enseignement, il vient au Christ. C'est ce qu'ils disent les Écritures. Il vient à moi. Ce que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Il parle de lui. Je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain ne mourra pas. Il nous le dit. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il nous le répète beaucoup de fois. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il donne sa chair, c'est le pain de vie pour le monde entier. Amen. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous dire, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'avez point la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie. Vous êtes mort spirituellement. C'est ce que ça veut dire, ces Écritures. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, une boisson. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. C'est-à-dire, celui qui mange ma chair demeure, il vit en moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je vis en lui, et il vit en moi. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange, vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Tous ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain, c'est la parole de Jésus, du Christ. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Jésus dit tout cela, il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Amen. Et le verset 60 nous dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu,
dire cette parole est dure. Qui peut écouter? Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à son sujet, leur dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. Non, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont écrites esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Quand ils entendirent toutes ces paroles, beaucoup de disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec le Christ. Amen. Donc, ce que nous avons entendu, vous l'avez entendu comme moi, c'est que Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Qui est-ce qui a été descendu du ciel? Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été créé par la parole. C'est la parole qui est descendue du ciel. Amen. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. C'était la parole qui est descendue du ciel. Dieu lui-même. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Et il nous dit bien, tout celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas son sang n'a pas la vie éternelle en lui. Amen. S'il ne mange pas la Sainte Seine qu'on donne aujourd'hui, le pain et le vin, c'est la ressemblance du corps, le pain du ciel, la chair du Fils de l'homme et le sang du Fils de l'homme. Amen. Il nous dit, vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. C'est parce que ils sont morts spirituellement. Amen. Et dans Matthieu 8, verset 22, un disciple dit au Christ, laisse-moi aller enterrer mon père. Et Christ lui dit, laisse les morts enterrer les morts, viens et suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts. Cette phrase, ce verset, nous dit, celui qui est mort, il est décédé. Mais celui qui l'enterre, il est bien vivant, lui. Mais il nous dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire que celui qui enterre, celui qui est décédé, lui aussi, il est mort spirituellement. Si lui, il meurt, eh bien, il n'est pas sauvé. Ils vont dans le feu de l'enfer. Amen.
C'est ce que nous disent les Écritures. Je pense que c'est clair. Les Écritures sont claires. Et il nous dit aussi que tout celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit le sang du Fils de l'homme aura la vie éternelle. Et il dit bien, je vis en lui et lui, il vit en moi. Et je le ressusciterai à la fin. Il le ressuscitera à la fin. Cela veut nous dire, dans les Écritures, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et les fils de Dieu, dans un clin d'œil, on rejoindra le Christ dans les nuits du ciel. Ce sont les Écritures. Amen. Mais il nous dit bien, tout celui qui ne mange pas la chair du Christ et qui ne boit pas son sang, il est perdu. C'est la Sainte Seine qu'on donne de nos jours dans nos églises. Dans l'Exode 12, verset 23, nous est dit aussi que c'est le sang du Christ qui sauve. Le sang du Christ. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, le Père éternel a envoyé Moïse pour sauver les 12 tribus d'Israël qui étaient sous la domination des Égyptiens. Et comme Pharaon ne voulait pas les laisser partir, Dieu envoya l'ange de la mort. Et afin que tous les premiers-nés d'une femme, tous les premiers-nés d'une femme, femme ou homme, meurent. Tous les premiers-nés d'une femme meurent. Et le Père éternel dit à Moïse, Moïse, prends un agneau, sacrifie-le. Et met son sang sur les linteaux et les poteaux de la porte. Et tous les Hébreux, dans leur maison, firent pareil. Ils sacrifièrent un agneau et le sang, ils le mirent sur le linteau de la porte. Et quand l'ange de la mort passa, aucun fils né d'une femme, les premiers fils nés d'une femme, tous vécurent. Aucun ne décéda. Tandis que ces Égyptiens, tous les premiers nés de femmes, tous moururent. Donc, on voit que c'est le sang de l'agneau qui les protégera. Il les a gardés. Comme nous disent les Écritures, il les a gardés sous ses ailes. Le Père éternel les a gardés sous ses ailes. Et le sang de Christ les a protégés. Amen. C'est le sang du Christ qui les a protégés. Et dans le mont Sinaï, quand Moïse était avec les 12 tribus, le Père éternel leur donna 613 commandements qu'ils devaient accomplir. Et on sait qu'aucun homme n'a pu accomplir ces 613 commandements. C'est pour cela que le Père éternel, Christ dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et tous ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que les 613 commandements, il fallait les accomplir. Et on sait que personne n'a pu accomplir les 613 commandements.
ni les 10 commandements que le Christ a donnés. Le Père éternel donna 10 commandements dans le mont Sinaï. Personne n'a pu les accomplir non plus. Et la loi, c'est une loi qui est droite. Elle ne peut pas se tordre, même pas d'un millimètre. Donc, il fallait qu'il accomplisse les 613 commandements pour pouvoir être sauvé et aller au ciel, tel que le Christ les a accomplis, les 613 commandements. Amen. Mais s'ils sont morts, c'est parce qu'ils n'ont pas accompli ces 613 commandements. Donc il leur fallait le sang du Christ pour être sauvé. Même quand on pêche, c'est beau, il y a 10 commandements sur position, et si vous en faites 3, et le reste, vous péchez, le sang du Christ vous nettoie. C'est lui qui vous sauve. C'est le sang du Christ. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire que la parole nous sauve, mais la parole est donnée pour tout le monde. C'est le pain de vie. Le pain de vie pour tout le monde. Pour ceux-là, les incrédules, quand ils entendent la parole de Dieu, ils sont intéressés par l'enseignance et ils s'approchent. Ils s'approchent des églises. Amen. Et quand on s'approche dans les églises, pour prendre connaissance de la parole, on écoute, mais personne ne fait attention à cette personne qui est rentrée, soit un homme, soit une femme, soit un jeune homme, personne ne fait attention. Ils sont là. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pourtant, dans une église, il y a toujours 2 ou 3 prédicateurs et il y a les diacres. Et personne ne leur dit rien. Il faut que eux-mêmes, ces incrédules qui sont venus de l'extérieur, eux, ils prennent connaissance de la parole et au bout d'1 mois ou 2 ou 3, ils demandent d'être baptisés pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Amen. Le pain et le vin. C'est la Sainte Seine, le nouveau pacte. Le pacte, la nouvelle alliance que le Christ donna à ses disciples le soir de la Pâque. Et il leur dit, prenez ceci en ma mémoire, pas en pensant à vos péchés, mais en pensant au grand travail, au grand sacrifice que le Christ a fait sur la croix. Vous savez qu'on l'a fouetté à mort, on lui a transpercé le côté, on lui a cloué les mains, les pieds, une couronne d'épines, et on dit que dans son corps, on ne peut pas mettre un doigt sans qu'il y ait une blessure saignante. Amen. Mais le Christ aussi, lui, ce soir, il prend le vin et il prend le pain. La Sainte Seine. Amen. Alors, moi, ce que je pense et que ce qu'on devrait faire dans nos églises, c'est que quand un homme ou une femme, un jeune homme, vient dans cette église, au bout de 4 ou 5 jours, demandez-leur, parce que vous voyez bien qu'ils ne prennent pas la Sainte Seine, et demandez-leur, et s'ils ne sont pas baptisés, offrez-leur la Sainte Seine, qu'ils la prennent. Parce que si vous attendez 1 an ou 2, et même plus, afin qu'ils puissent prendre la Sainte Seine, c'est dans ce temps qui a passé. Si cette personne décède, il est perdu. Il va en enfer, même qu'il ait la parole. Les Hébreux dans le désert avaient la parole, et tous furent morts. Tous périssaient, ils sont morts.
C'est ce que nous disent les Écritures. Alors, ce qui sauve, on peut dire ce qu'on veut. Christ le dit par sa bouche. Il vous dit en vérité, c'est le sang du Christ qui sauve. C'est lui qui nous sauve. C'est lui sur la croix qui a effacé toutes nos iniquités, toutes nos malédictions, toutes nos transgressions. Il a payé nos dettes et il a effacé tous nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité. Mais à condition qu'on prenne la Sainte Seine. C'est le sang du Christ qui nous purifie. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous dis bien que souvent on nous dit, dans les Écritures, ils nous disent, 1 Timothée 4, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignance. Veille ta manière sur toi-même de te conduire, de ce que tu fais dans cette vie, la pratique que tu fais, ce que tu pratiques, et l'enseignance, ce que tu écoutes à droite et à gauche, qu'on parle avec les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, il n'y a rien de religieux. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Ils nous disent, Romains 6, verset 3, Christ nous a baptisés. Christ nous a baptisés dans sa mort. Pas dans la rivière, avec Jean le Baptiste. Non, il nous a baptisés dans sa mort. Amen. On sait que Jean le Baptiste, Luc 16, verset 16, nous disent, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Jean, c'est une phrase hébraïque qui veut dire la grâce. Et la loi et les prophètes, ils ont fini avec la grâce du Christ. Le don de grâce que le Père éternel nous donne par le sang versé sur la croix de notre Seigneur et Sauveur Emmanuel le Christ. Amen. C'est bien ce qu'ils nous disent. Christ nous a baptisés dans sa mort. Romains 6, verset 3. Il dit, Éphésiens 2, verset 6, Dieu nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Il nous a assis ensemble avec le Christ dans les cieux célestes. On est avec lui dans les cieux célestes. Amen. Alors, ce que je vous dis, c'est que le Christ lui-même nous dit que sans le sang de Christ, on est perdu. On est perdu. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire notre manière à nous de dire oui, mais oui, parce que celui qui a la parole, non, celui qui a la parole, il lui faut le sang du Christ. C'est écrit clairement, celui qui ne mange pas la chair de l'homme, du Fils de l'homme, et qui ne mange pas, la chair du Fils de l'homme, et qui ne boit pas le sang du Fils de l'homme, il n'a pas la vie en lui. Donc il est perdu. Amen. Alors souvenez-vous, si quelqu'un vient dans les églises, quand vous le voyez, demandez-lui. Et quand le dimanche arrive, donnez-leur le pain et le vin, la Sainte Seine. Car si vous ne leur donnez pas, et vous attendez 2-3 ans, et ces pauvres gens meurent, ça sera de votre faute. Les Écritures le disent, votre faute. Parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous ne faites pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Amen. Moi, je ne vous pointe pas du doigt, mais quand vous lisez les Écritures, si vous ne faites pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est le Père éternel qui vous montre le doigt. Ça, c'est Dieu.
c'est la parole. C'est la parole qui est descendue du ciel. Et elle a été faite chair dans le corps de Marie. Amen. Si j'ai oublié quelque chose, la prochaine fois, Père Éternel nous donnera plus de révélations. Mais je remercie le Père Éternel pour toutes ces révélations qu'il nous a données cette année, dans cette année 2025. Merci Père Éternel. Le nom du Père Éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et moi je demande au Père Éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ces messages et ces révélations puissent nous faire tomber les bouchons que nous avons dans les oreilles, afin qu'on puisse écouter la vérité sur les Écritures. Amen. Quand on nous débouche les oreilles, on arrive à la vérité. Dans les psaumes 40 et verset 7, nous dit: Seigneur, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles afin d'entendre ta parole, la parole de Dieu. Tu ne me demandes pas ni holocauste, ni victime expiatoire. Donc, qu'on ne doit rien faire. Amen. C'est parce que quand on a les révélations, c'est le Père Éternel qui enlève tous nos péchés. Et il nous dit, c'est moi qui vous bénis, c'est moi. C'est le Père Éternel. Je ne suis pas venu. Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie comme une paye, une rançon pour beaucoup. Amen. Et le Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous enlèverai ce fardeau. Prenez mon juge, qui est doux et léger. C'est pas une croix, hein? Le fardeau doux et léger. Amen. Avec ces quelques paroles et ces quelques versets qu'on a médités ensemble, je demande au Père Éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de tranquillité, de santé, comme le Père Éternel donne à ses fils, à ses élus, à ceux qui ont été adoptés comme fils. Si les Écritures nous disent qu'on a été adoptés, les élus, avant la fondation du monde. Amen. À demain, si le Père Éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'avec ces messages, il puisse vous faire tomber les écailles qu'on a devant les yeux et les bouchons que nous avons dans les oreilles. Afin qu'on voit tout clair, clair dans la lumière. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole. C'est elle qui nous donne la lumière. Et la parole, comme je vous l'ai dit, c'est la lampe. Cette Bible, c'est la lampe pour les humains, pour s'éclairer et qu'ils puissent marcher dans la sainteté vers la lumière, vers le chemin du Père éternel. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.